Eh bien, salut là. Ah, bonjour. Ça va, tonton? Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, Merci, mais c'est quoi? un cadeau pour toi. Bon, bah, merci, tonton. Oui, je sais. Vous vous demandez pourquoi ce que je fais avec ma bouche. Simplement parce que je suis pas encore un pro des montages et je sais pas faire des bruits encore comme il faut. Donc, excusez-moi. On reprend. Eh bien, salut la confrérie, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous ai promis une vidéo de Watch Dogs et pour vous apprendre plus de trucs. Mais il s'est avéré qu'en chemin, j'ai eu un petit avantage, du moins, on va dire, c'est que mon oncle a été très très gentil et m'a offert Watch Dogs. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler plus en détail de ce jeu. Vu que j'ai pu y jouer, j'ai fini l'acte 1, il y a 5 actes avec une quinzaine de missions à chaque acte, il me semble. Maximum 15 et minimum 1, c'est le 5ème acte, il n'y a qu'une seule mission. Elle doit être très courte, mais enfin bon, voilà. Je suis déjà à l'acte 2. L'acte 1 a 9 missions, ou 6, je sais plus, et l'acte 2 en a 15. Donc c'est assez long, ça va, il a l'air d'avoir une longue durée de vie. La map est, on va dire, grande. Elle est super grande pour un jeu comme ça, pour Chicago, c'est vraiment énorme. Que Chicago, c'est vraiment énorme. Bon, elle est moins grande que la carte de Assassin's Creed 4 Black Flag, mais elle est vraiment gigantesque. Elle est vraiment super grande. Pas de problème là-dessus. Donc je l'ai eu sur PS3. Dommage, j'aurais bien voulu l'avoir sur PS4, mais bon, je n'ai pas encore la PS4. Puis ça m'est tombé dessus, il m'a acheté, hop, voilà. Donc je m'en plains pas. C'est parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce que j'avais hésité à vous dire durant la première vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir en cliquant sur le lien qui s'affichera ici. Et donc le truc dont j'ai hésité dès le début, c'est est-ce que c'est sa nièce ou sa femme ou quelqu'un d'autre. Et ben il s'avère que c'est sa nièce, donc Lena Pierce. C'est bel et bien sa nièce, donc je vais pas vous spoiler sur le scénario, rien du tout, hein, ça, si vous regardez les trailers, vous pouvez le savoir facilement. Donc c'est vraiment sa nièce qui a été tuée, donc et lui il cherche à se venger sur ça. Donc je vais vous parler un peu du gameplay. Le gameplay est très prenant, le personnage est très fluide dans ses mouvements. Le passage de caméra en caméra pour observer est très facile à faire. Il suffit juste de regarder, de pointer le curseur vers une caméra et reste appuyé sur carré, c'est tout le temps ça, c'est vraiment très simple. Le maniement avec les objets aux alentours est très simple aussi, maintenir carré tout le temps. Bon, des fois il y a des petits fails que j'ai pu faire quand j'ai joué. Par exemple, il y a eu le petit carré qui indique qu'on peut pirater la caméra pour voir à l'intérieur, et le petit carré aussi qui indique par exemple qu'on peut faire exploser un truc électrique, un panneau électrique. Des fois on sait pas trop lequel c'est parce que des fois moi je veux par exemple je veux faire la caméra et des coups je fais exploser le truc, ça me fait repérer. C'est des petits bugs, enfin c'est pas des petits bugs, c'est des petits fails. Il faut être plus patient, faut bien prendre le temps de regarder lequel des deux trucs il a sélectionné avant de rester appuyé sur carré. C'est un peu ma faute, mais voilà, c'est des petits trucs qui pourraient être mieux. Alors les bugs, je vais parler des bugs. Je suis tombé sur des bugs des fois un peu bizarre, mais je pense que c'est parce que j'ai la version PS3, parce qu'il paraît que ce jeu est vraiment fait pour les next-gen, donc ils ont vraiment travaillé le truc sur la Xbox One et la PS4, donc ça, je pense que c'est un peu normal qu'il y ait des petits bugs sur 360 et PS3, mais bon, c'est pas des gros bugs, on va dire que des fois quand la voiture se retourne, il est censé sortir un peu la GTA, en rampant comme ça, sortir par la fenêtre comme ça, et donc des fois ça le fait, et des fois en fait il se téléporte en fait sur la voiture la voiture est à l'envers, il se téléporte dessus au lieu de sortir, il se téléporte dessus. C'est des fois un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas bien grave. Des petits bugs comme ça. Après, des petits bugs de collision, ça m'est arrivé de percuter un mur en moto. Après je viendrai sur la conduite des véhicules, vous inquiétez pas. J'ai percuté un jour en moto un immeuble, et je me suis retrouvé en fait
au lieu de m'écraser contre l'immeuble, je me suis écrasé et après poum, ça m'a téléporté en haut de l'immeuble. Donc je me suis retrouvé coincé et parce que c'était un endroit à mon avis on n'est pas censé y aller. C'est pas bien grave, mais donc j'étais obligé de me suicider, donc je saute. Après aussi, les chutes sont un peu bizarres parce que il craint beaucoup les chutes, notre personnage. Ce qui fait assez réaliste, mais parfois des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire qu'il peut tomber d'une marche et se péter une jambe, c'est assez bizarre des fois. C'est pas bien grave, mais ça fait des trucs un peu bizarres. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais parler maintenant de la conduite des véhicules. Alors, difficile à prendre en main au début, je pense que c'est tout comme jeu de là où on peut conduire des véhicules. Hein. Je sais que je me rappelle pour GTA 5, j'ai eu énormément de mal à m'y faire, et même je crois que je m'y ferai toujours pas. Un copain me l'a prêté pas très longtemps, le temps d'un week-end, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer, et puis j'ai pas joué beaucoup. Donc ça fait que c'était assez bizarre. La conduite des véhicules au début est assez bizarre. Après on s'y fait vraiment très vite. Hein. C'est vraiment simple après une fois conduire. Après agréable surprise pour les motos. Elles sont vraiment hyper maniables. Dans GTA je me rappelle que je me croûtais très souvent. Quand je jouais en ligne par exemple, que je faisais des courses contre d'autres joueurs, je me croûtais assez souvent. Là c'était vraiment le truc parfait quoi. Je me suis à peine croûté quelques fois, ou alors des fois c'était pour faire exprès, pour voir un peu, parce qu'aussi les trucs sont un peu bizarres. Hein. Il prend beaucoup de dégâts, il est un peu, on va dire il est un peu en mousse, mais bon ça fait plus réaliste que dans GTA on va dire, parce que GTA il peut tomber des fois d'un immeuble de super haut, il se fera rien, alors que des fois c'est assez bizarre dans GTA. Enfin bon c'est GTA. Voilà, je vais pas critiquer le jeu parce que sinon je vais me faire défoncer dans les commentaires. De toute façon, que ce soit Cave ou pas, moi j'aime pas GTA. Personnellement, c'est pas le jeu que je suis fan. Hein. Après, si on me l'offre, je vais pas dire non, mais c'est vraiment pas le jeu qui m'intéresse le plus. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le scénario est très bien mis en scène. Agréable surprise d'ailleurs aussi, c'est parce que je le voyais plus comme enfin, je voyais pas tellement comme un GTA, c'est sûr. Je voyais, parce que dans GTA, on s'en fout un peu de l'histoire, c'est on veut jouer en ligne, on veut péter des voitures, on veut péter des flics, c'est tout ce qu'on veut dans GTA. Là, c'est un peu plus sérieux, parce que dans GTA, tandis que dans GTA, vous êtes pas invincible, j'ai pas envie de dire invincible, mais vous prenez les balles plus facilement. Moins facilement du moins, pardon. Prenez les balles beaucoup moins facilement que dans Watch Dogs, vous prenez quelques balles et c'est bon, c'est fini. C'est plus réaliste on va dire, parce que en réalité on se prend une balle, c'est bon, c'est fini. Hein. Après aussi l'infiltration qui est très bien mise en scène d'ailleurs. J'aime beaucoup l'infiltration dans ce jeu, elle est nerveuse, elle est rapide, c'est vraiment très sympa. Contrairement à The Last of Us où je critique un peu The Last of Us, je sais, là pour le coup je critique un peu ce petit défaut, c'est-à-dire que quand on court dans The Last of Us, on se fait de suite repérer. C'est pas pourtant j'aurais bien aimé moi parce que aussi on peut que étrangler dans The Last of Us, on peut pas donner un petit coup derrière la tête pour assommer le gars, on peut juste l'étrangler ou lui planter un surin dans la nuque, ce qui est assez dommage parce que dans Watch Dogs on peut lui courir dessus avec notre petite matraque. Je sais pas si on le voit sur la boîte, non on le voit pas sur la boîte. Avec notre petite matraque on donne des coups, c'est vraiment super, et il change souvent le positionnement qu'on a par rapport à l'ennemi ou la vitesse qu'on a par rapport à l'ennemi. Si genre on lui fonce dessus, il va faire une action différente que si on avance tout doucement à côté et qu'on le frappe. C'est très sympa et je préfère ce mode de discrétion là, c'est plus facile je trouve. Mais ça rend pas The Last of Us mauvais pour autant, hein, au contraire. Et il n'a pas battu The Last of Us malheureusement parce que The Last of Us, je le joue avant tout pour son scénario qui est vraiment déchirant. Watch Dogs n'a pas un scénario aussi déchirant que je le pensais, c'est-à-dire que il a un bon scénario, hein, je dis pas ça, je dis pas le contraire, il a un super bon scénario, il n'y a pas de problème, pour l'instant le peu que j'en ai vu il est vraiment super, mais il a le petit côté GTA qui enlève un peu le scénario on va dire. Je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Je critique pas encore une fois GTA, mais GTA on s'en fout un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout un peu du scénario, c'est défoncer des flics, défoncer tout le monde, c'est tout ce qu'on veut dans un GTA. C'est pas le scénario qui compte dans un GTA techniquement. Je suis sûr que la moitié on va dire des personnes qui ont GTA, ils ont à peine touché au mode solo. Ils sont allés sur le mode solo, ils ont commencé un peu l'histoire pour voir de quoi ça a l'air, ils ont visité la map, ils ont foutu le bordel et après ils sont allés sur le mode en ligne. Mais je suis sûr la moitié n'a pas fini le mode histoire. C'est ce qui est fort dommage parce que
les producteurs se sont déchirés le cul, on va dire, pour faire une histoire. Bon, déchirer le cul, on peut dire, parce qu'ils peuvent faire mieux quand même, hein. Rocksteady, je les admire, on va dire, mais ils peuvent faire beaucoup mieux qu'un simple scénario de comme ça. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va arrêter de parler GTA là, parce que on n'est pas là pour ça. Donc je trouve que le scénario manque un peu de petits trucs. Mais bon, c'est Ubisoft, hein, pareil pour dans Assassin's Creed. Assassin's Creed c'est un peu répétitif. Le scénario change à chaque fois, mais le gameplay est assez répétitif. Il faudrait qu'ils changent quelques trucs dans Assassin's Creed. C'est le petit reproche que j'ai à leur faire à Ubisoft. Et après, voilà. Ouais, après c'est bon. Après sinon il est impeccable ce jeu. Ce jeu il est juste parfait. Mais il n'a pas battu The Last of Us malheureusement. The Last of Us reste avant tout mon jeu préféré. Ça le restera à mon avis pendant pas mal de temps. On va voir faudrait voir le nouveau Batman et le nouveau Assassin's Creed. Je vous ferai une vidéo dessus, vous inquiétez pas. Le nouveau Assassin's Creed Unity. Je l'ai vu d'ailleurs là-bas. Il faut le précommander et Batman aussi. Batman Arkham Knight, je les ai vus tous les deux. Je les ai vus précommandés, à précommander. Donc je préfère acheter Watch Dogs que précommander un jeu. Ça sert à rien. Donc je n'ai pas le Season Pass malheureusement. Donc ils m'ont donné. Oula, j'allais froisser. Ils m'ont donné une petite fiche Watch Dogs Season Pass. Hein. Donc désolé si vous voyez les trucs à l'envers, je peux rien y faire. À moins que j'appuie, c'est que je sais pas comment faire. Hein. Donc donc voilà, Season Pass, donc c'est un truc, une nouvelle aventure, une nouvelle campagne solo. Ça rajoute un truc, une campagne solo. De plus de missions, plus d'armes, de costumes et de bonus. De nouveaux modes de jeu délirants. Oui, parce que assez cool aussi sur le portable. On a des jeux, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment sympathique. Moi, ce que j'aime le plus, je pense, c'est le mode infiltration. Ouais, je pense que c'est le mode infiltration parce qu'il est vraiment super. Les courses poursuites sont vraiment. Alors, soit c'est moi qui critique un peu vite le jeu. C'est possible que ce soit moi qui joue mal. Hein, mais moi, je les ai trouvés un peu compliqués les courses poursuites parce que faut vraiment en fait pour arrêter quelqu'un, faut vraiment le dissuader à sortir. Ah oui, enfin attendez, je vais finir d'avoir ce que je dis, sinon je vais oublier après. Faut vraiment, c'est-à-dire faire un truc pour qu'il sorte, c'est-à-dire le faire cracher vraiment dans quelque chose en actionnant genre des petits poteaux qui se lèvent au bon moment pour que la voiture s'arrête net et que là ça le fasse sortir la voiture. Faut vraiment qu'il y ait un truc vraiment grand qui le fasse sortir la voiture. Les courses poursuites à pied sont vraiment super bien faits parce que en cours on peut utiliser le focus, c'est un truc qui ralentit le temps pendant quelques instants. Donc on a une jauge en bas à gauche qui vous permet, lorsqu'on appuie sur R3 il me semble, ouais c'est R3, ça ralentit le temps et ça nous permet de plus facilement viser ou alors de plus facilement moi ce que j'ai fait c'est que je passe par dessus un grillage des coups au moment parce qu'il reste un petit moment au-dessus du grillage avant de tomber et je poursuivais quelqu'un et je reste en haut du grillage lorsqu'il reste un tout petit peu le moment où il reste en haut du grillage, j'appuie sur R3 pour ralentir le temps. Il y avait un panneau électrique, je l'ai fait exploser comme un peu dans un gameplay. Il me semble que dans un gameplay ils le font, un gameplay avant que le jeu sorte. Je fais exploser le truc et le mec se retrouve un peu étourdi, donc après j'enlève le focus qui me fait retourner à l'allure normale, je tombe et hop j'arrive à l'attraper. C'est vraiment sympa, les courses poursuites à pied sont vraiment sympas. Donc oui, une petite déception on va dire, enfin deux déceptions, c'est qu'il n'y a pas de véhicule aérien. Il n'y a pas d'hélicoptère, pas d'avion, pas comme dans GTA. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'ils auraient pu le faire. Il y a des véhicules nautiques, mais on les voit pas beaucoup. Hein. Faut dire que c'est pas trop ça. C'est pas bien grave. Hein. Moi, de toute façon, je suis pas trop pour les trucs nautiques. Je suis plus trop pour les trucs dans les airs. J'aurais bien aimé voir comment ils se conduisent. Les trucs dans l'eau se conduisent très bien, mais bon, en même temps, c'est des bateaux. Hein. C'est pas très difficile à conduire dans n'importe quel jeu, même dans GTA où j'ai bien beaucoup de mal à faire la conduite. C'était assez simple. Même les véhicules aériens dans GTA m'ont vraiment plu. La conduite était parfaite, je trouve. Voilà, j'essaie de rattraper un peu le coup. Depuis tard, je fais que critiquer GTA. Maintenant, je me rattrape un peu. Une autre déception, c'est qu'on ne peut pas tirer en étant dans la voiture. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que dans les courses poursuites, j'aurais bien aimé pouvoir tirer sur ses pneus en même temps en étant dans la voiture, ce qui leur ralentit, ou alors directement lui tirer dessus, parce que genre si on l'arrête et qu'il veut pas sortir de la voiture, on est obligé de sortir de la voiture, nous, et se faire allumer et se faire tirer dessus par les autres mecs qui nous poursuivaient.
et le tirer dessus et certainement on meurt après au bout d'un moment. Donc c'est un petit peu dommage je trouve qu'on puisse pas tirer en même temps en étant dans la voiture. Parce que bon il peut les sortir, il n'y a pas de problème, hein, normalement il devrait pouvoir les sortir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire je pense pour cette vidéo. Hein. Ouais, ah oui, donc vu que j'ai sur PlayStation 3, j'ai 60 minutes de gameplay exclusif, donc faut que j'utilise le code qu'ils m'ont donné avec. C'est quoi, ils sont où? Non, ça c'est le Season Pass, ouais. Contenu exclusif PlayStation, hop là. Voilà, donc faut que je rentre. Alors je vais pas vous le montrer par contre, hein, c'est un truc que je montrerai pas par contre. Parce que c'est je veux le taper parce que si vous le tapez avant que moi je le tape et moi lorsque je vais le taper vous me dire quelqu'un l'a déjà utilisé ou autre comme ça, donc je préfère pas. C'est pas que j'ai pas confiance en vous mais bon on sait jamais. Donc voilà, donc ça c'est le truc. Ah, attendez, voilà, donc le code est là, je vous montrerai pas, hein. Donc voilà, bon désolé c'est encore à l'envers. Voilà, donc c'est le manuel donc pour utiliser le code et avoir 60 minutes de gameplay inédit. Il me semble, ouais, et la tenue, cette tenue là donc. Cette tenue là, vous voyez. Qui est très classe, je trouve. Ah oui, je vais vous parler aussi, mais bien sûr, de la tenue. De la tenue qui est vraiment classe. Hein. Je sais pas si vous voyez tout, voilà, c'est. La tenue donc avec sa veste en cuir à l'intérieur orange, c'est vraiment très classe avec sa petite son petit pull en dessous et sa petite écharpe qu'il met sur la bouche, c'est vraiment très classe. Bon, je me demande quand même s'il a pas un peu chaud parce que vous voyez là, regardez, si vous regardez bien là sur sa main, on voit quand même qu'il a le pull, hein, même on le voit là même. Je vous l'ai dit de toute façon, voilà le petit morceau de pull qui dépasse. Donc il a la veste en cuir, plus le pull et plus l'écharpe qu'il met au-dessus de sa bouche, par-dessus sa bouche. Je me demande comment il fait, hein, putain. Il doit avoir. Il doit crever de chaud. Vraiment très très sympa. Donc le portable, oui, je vais parler du portable, hein, vu que j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Voilà, donc le portable qui se trouve ici. Donc il lui permet de hacker tout. Donc vous voyez là il hack. Le portable et hack la personne à côté. Donc un truc un truc super franchement. Absolument toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le jeu, les PNJ de tout le jeu, ont des prénoms différents. Je sais pas du tout comment ils ont fait, comment ils ont pu piocher autant de noms, mais ils ont vraiment mis tous les noms différents. J'en ai pas noté un seul. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment dans ma tête j'en ai pas vu quelques-uns qui avaient le même nom, mais tous dans toute la ville, enfin c'est à dire que par exemple si genre je vais devant un motel, je vais rencontrer quelqu'un qui s'appellera José Garcia, voilà, je dis ça comme ça, José Garcia, et ben si je vais faire le tour, je vais revenir, il sera toujours là, mais peut-être pas au même endroit, ça c'est plutôt pas mal, il sera peut-être pas au même endroit, c'est-à-dire que sera toujours là, on va dire c'est le lieu là où il traîne, c'est comme s'il habitait là, il fume une clope devant sa baraque et hop, c'est bon, c'est comme ça, c'est vraiment super bien fait. Dans toute la vie j'en ai pas rencontré un seul, enfin à part les mêmes personnes, mais sinon j'ai vraiment c'est vraiment super bien fait, sachant que la ville est super grande, donc ça arrive qu'on puisse trouver plusieurs personnes qui se ressemblent, mais bon, parce que ils peuvent pas prendre 30 000 visages différents, c'est un peu logique, mais ils ont vraiment fait un super beau boulot là-dessus, je trouve. C'est vraiment super bien fait. Aussi au niveau de l'intelligence artificielle, dans l'infiltration, les ennemis vous repèrent très rapidement, donc ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est vraiment très réaliste, parce que bon, vous voyez quelqu'un accroupi comme ça avec un flingue et une écharpe par-dessus la bouche, vous n'allez pas dire oh il y a quelqu'un, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment ils font ça, hein, ils regardent vraiment directement et vous faites repérer une seconde après, c'est vraiment super rapide, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait extrêmement plaisir à la tourner parce que j'ai vraiment été super content d'avoir ce jeu. Dans tous les cas, si vous voulez que je vous fasse un let's play, de toute façon je vous ferai un let's play dessus, y a pas de problème. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus en profondeur, mettez un commentaire,
hein, je vais pas l'oublier cette fois-ci ça. Mettez un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et un j'aime aussi. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous également. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, ciao les assassins.